Beaucoup, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, d'avoir répondu à notre invitation pour vous faire le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue ce matin sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. L'objet de la réunion était de procéder à l'évaluation des mesures qui étaient prises lors d'une précédente réunion qui a eu lieu au mois de juin, réunion au cours de laquelle Monsieur le Premier ministre, entre autres mesures, avait pris la décision d'autoriser une allocation d'à peu près 2 milliards 53 millions pour les besoins de financement de la matrice d'action prioritaire. Donc l'objet de la réunion était de faire cette évaluation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'envisager des mesures urgentes collectives qui pourraient contribuer au renforcement de l'efficacité de l'action des services de l'État et notamment pour alléger les souffrances des populations. Vous l'avez suivi, Monsieur le ministre en charge de la restructuration et de la requalification des banlieues, donc qui est chargé de la question des inondations auprès du ministre du Renouveau, a fait ses déplacements. L'une de ses dernières sorties, c'était à Ziguinchor, où effectivement il a rencontré des populations et il a apporté les solutions qui étaient attendues. L'année 2017 est caractérisée par des problèmes climatiques de par le monde. Nous avons vécu la situation en Sierra Leone avec l'éboulement, nous avons connu la situation au Texas, mais l'État du Sénégal a fait l'option dès le départ, avec l'arrivée de Monsieur le Président Macky Sall, de renforcer les capacités de résilience des populations, notamment face aux intempéries et aux problèmes d'inondation. Et c'est dans ce cadre qu'il avait pris la décision de faire adopter le programme décennal de lutte contre les inondations, un programme structuré autour de mesures urgentes et de mesures prioritaires, mais également de solutions à long terme pour nous permettre de sortir de ces problèmes d'inondation. Cette année, les prévisions saisonnières de la pluviométrie nous indiquaient quelques informations pertinentes qui ont guidé l'action du gouvernement. Notamment, la situation était prévue pour être une situation de normale à excédentaire, c'est ce que nous avons vécu, avec le démarrage des pluies très abondantes mais de façon précoce dans la partie sud et sud-est du pays et un certain retard dans les zones du nord. Et l'hivernage s'est installé donc, comme vous l'avez compris, de façon progressive. Et c'est dans ce cadre-là, à partir de ces prévisions, qu'un certain nombre de mesures ont été indiquées par M. le Premier ministre bien avant l'hivernage, notamment des travaux qui portaient sur des opérations de curage, de faucardage et de réalisation de tranchées drainantes, mais également des dispositifs de pompage qui ont été mis de façon précoce pour évacuer les eaux, avec maintenant un travail de coordination à un très haut niveau, puisque c'est autour de M. le Premier ministre que ça se faisait et de toutes les structures, qui sont alimentées par la réflexion de la cellule de veille et de suivi des inondations. À Ziguinchor, la situation est maîtrisée. À Kolda, du côté de Médina Yoro Fula, il s'agit maintenant d'aménager d'autres axes, puisque le problème est plus lié à des pistes. Kédougou, Salémata, la circulation a repris. Matam, la digue sera prise en charge. Pikine, Rufisque, Koungheul et dans d'autres localités, ces solutions-là vont être mises en œuvre. Les recommandations issues de cette réunion, après l'évaluation et la revue des différentes situations, portent sur 4 ou 5 mesures fortes, dont la première consiste pour le ministre en charge de l'aménagement, en charge de la restructuration des zones d'inondation et de la banlieue, d'organiser une visite de la banlieue avec l'implication de l'ensemble des services de l'État engagés dans la lutte contre les inondations. Et cette visite de supervision qu'il devra coordonner aura pour objet de procéder à l'évaluation de la situation et d'apporter les réponses immédiates et urgentes. Il s'agit de Tali Diallo, de Tali Mamdiara, des Parcelles Assainies, de Djahaï et autres. Deuxième mesure issue de cette réunion, c'est la mise à disposition des ressources adéquates nécessaires, notamment au profit du Service national d'hygiène, de la direction de la protection civile, pour que cette direction puisse procéder dans la semaine et avant la prière de la Tabaski au remblai de tous les lieux de culte pour favoriser justement
pour permettre que la Tabaski se déroule dans des conditions de salubrité et d'hygiène optimales. Même disposition qui a été recommandée également par M. le Premier ministre comme instruction, c'est la prise en charge immédiate de tous les problèmes liés à la gestion des ordures ménagères pour qu'ainsi que la Tabaski se passe également dans les meilleures conditions d'hygiène et de salubrité. Concernant maintenant des localités comme Koungheul ou Kayel, où effectivement il y a eu des populations dont des habitations ont été prises par les eaux, il est recommandé une mission conjointe de la solidarité nationale et de la direction de la protection civile pour porter assistance en plus de l'évacuation des eaux, en assistant les populations en vivre pour que celles-ci puissent quand même être soulagées. Donc, de façon globale, la situation n'est pas surprenante pour le gouvernement et de façon anticipée, les mesures de prévention ont été prises, les mesures curatives sont en train d'être apportées dans une perspective et dans une optique d'efficacité, de coordination et de mutualisation de l'ensemble des moyens avec les ressources appropriées. Donc voilà ce qui est ressorti de cette réunion, au cours de laquelle, je le rappelle, il a été procédé à la revue des mesures qui ont été arrêtées dans le cadre de la matrice d'action prioritaire, mais également dans le cadre de la mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations, programme qui est structuré autour de mesures urgentes, mais également de solutions à long terme, puisqu'étant des solutions structurelles. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'ERAD.net.